Salut tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue dans ce nouveau Twingo Show aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai toujours les moumoutes, on va essayer de conduire avec, ça va être marrant. Et surtout aujourd'hui on va parler d'un petit sujet sympa, on va parler des voitures que j'aimerais bien essayer. C'est pas forcément des voitures que j'aimerais avoir parce qu'elles ont des soucis, on va en parler. Mais c'est surtout des véhicules que j'aimerais essayer, au moins une fois, voilà. Regardez-moi ce beau pommeau de vitesse s'abonner. Voilà. Eh, c'est pas mal quand même. Bon, ça fait un peu de bruit, mais c'est vraiment pas mal. Attendez, je recale tout parce que j'avais tout retiré avec ma vidéo 24 heures. J'ai tout déréglé, donc j'ai remis le fauteuil bien, j'ai tout remis les rétros bien. On est parti. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour cette ce nouveau Twingo Show de qualité. Hein, voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des véhicules que j'aimerais énormément essayer. Et tout le monde va me regarder, c'est marrant. N'empêche, c'est pas désagréable, ça tient super bien, ça évite de... Ouais, c'est pas mal. Ouais, regardez-moi ma voiture de tuning. Aujourd'hui, on va parler des véhicules que j'aimerais bien essayer. Voilà, il y en a quelques-uns, je trouve ça plutôt intéressant d'en parler. Parce que si jamais l'un de vous a ce genre de véhicule, bah, ça pourrait être intéressant d'en faire un essai. Voilà. Donc j'aimerais bien essayer déjà pour commencer un véhicule, vous allez être nombreux à pas comprendre pourquoi, mais j'aimerais énormément essayer une New Beetle, une Volkswagen New Beetle. C'est un modèle qui est assez ancien, qui date des années 2000, un petit peu avant même. Et je sais pas, je trouve qu'elle est assez marrante comme voiture, juste pour le design déjà, c'est incroyable. Et ce véhicule, il a une petite histoire, c'est-à-dire que moi je l'ai découvert dans un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué. Il s'agissait de Mython Madness, voilà. Et je l'ai découvert dedans et je vous avoue que c'est plutôt, ça me fait kiffer, surtout s'il est jaune, le modèle vraiment que je voudrais essayer. C'est pas un véhicule qui est très performant, etc. Mais je trouvais l'idée assez marrante et ça changeait un petit peu. Voilà, c'est une voiture très ronde et ça reprend un peu l'esprit des coccinelles finalement et c'est assez marrant. Donc une New Beetle déjà pour commencer. Deuxième véhicule et pas des moindres, c'est une Mazda RX-8. Alors ce véhicule-là, j'aimerais surtout vraiment l'essayer, mais absolument jamais en posséder un. En tout cas pas avec un moteur comme ça. J'aimerais bien, bon, attention le feu est rouge, on va pas dépasser, ça sert à rien. J'aimerais bien essayer ce véhicule tout simplement parce que c'est un véhicule qui a été apparu dans beaucoup de jeux et je trouve le design super sympa. Il a une motorisation qui est un petit peu particulière, c'est un moteur rotatif qui est à l'intérieur, donc c'est assez marrant. Par contre voilà, c'est absolument pas fiable et du coup c'est pour ça que je voudrais absolument pas en posséder un parce que c'est un modèle qui est absolument pas fiable, c'est-à-dire que tous les 100 000 km vous êtes sûr de devoir changer le moteur ou de le réparer et ça coûte très cher finalement. Donc je veux absolument pas en posséder un, mais je trouve le véhicule super beau. Il a en plus les portes, vous savez, qui s'ouvrent un peu en version inversée, c'est assez marrant. Inversé, je veux dire, les portes avant s'ouvrent normal et les portes arrière s'ouvrent de façon... les portes arrière s'ouvrent inversées en fait, voilà. Donc je trouve ça assez rigolo, le véhicule est plutôt du bon. Mazda, c'est une marque japonaise simplement et je le trouve plutôt joli. Et voilà, c'est juste que le véhicule n'est pas fiable, donc je voudrais juste l'essayer pour les performances, etc. Parce qu'en plus il fait un bruit très sympa, je vous mets un extrait là. Nouveau véhicule que j'aimerais bien essayer, et alors là ça change complètement de catégorie. J'aimerais énormément essayer la Honda i. Pourquoi essayer la Honda i? Tout simplement car en fait c'est un véhicule totalement électrique. Et vous êtes au courant que j'adore les véhicules qui sont carrés, qui sont cubiques. Et celui-là il a un côté un peu néo-futur et j'adore ça. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une Skoda Fabia et je l'ai notamment prise parce que le design je l'aime bien. Il est très carré et j'adore ça vraiment. Donc j'aimerais bien essayer ce véhicule totalement électrique. Il a une autonomie de 200 km à peu près, mais j'avoue qu'il est très joli. Il est vraiment futuriste parce que même les rétros c'est des caméras finalement. Il est très épuré, etc. J'adore les lignes. L'intérieur est très cool. Je vous mets des photos de toute façon à chaque fois pour appuyer mes propos. Mais voilà, très cool le véhicule et j'aimerais énormément l'essayer. Donc un jour peut-être. Malheureusement il coûte un petit peu cher, c'est le gros défaut de ce véhicule, c'est qu'il est aux alentours de 40 000 €. Donc forcément, neuf bien sûr, mais c'est un petit peu cher pour un véhicule électrique, surtout quand on a autant de contraintes que ça.
Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'on n'en voit quasiment aucun, mais j'aime bien le design et j'aime bien le même véhicule avec un côté thermique ou un côté avec une bonne autonomie. Franchement, peut-être que j'aurais pu craquer, et moins cher surtout. Nouveau véhicule que j'aimerais bien essayer, c'est tout simplement la Alpine A110, véhicule un peu plus sportif, mais véhicule cocorico français. Ça fait plaisir, j'aime beaucoup ce véhicule, tout simplement parce qu'il est français déjà, et parce qu'il est plutôt joli, hein, on va pas se mentir. Je connais pas trop les performances, etc. Mais j'avoue que c'est un véhicule qui me tente bien, j'aimerais bien essayer. Donc un jour peut-être, on sait jamais. On sait jamais. On reste un petit peu dans le même registre, mais j'aimerais bien essayer, alors là ça va peut-être vous étonner un petit peu, mais une Toyota GT86. J'aime beaucoup le design, je crois savoir que c'est des moteurs de Subaru à l'intérieur de cette Toyota, un moteur de Subaru. Donc ça doit avoir des perfs plutôt pas mal, et le design je le trouve super beau. Donc pourquoi pas, si jamais j'ai l'occasion de le conduire un jour, j'en serais très heureux. Ça je l'ai découvert dans un Forza, je ne connaissais pas du tout. Et je trouve magnifique le véhicule. Donc si j'ai l'occasion un jour de l'essayer, bah pourquoi pas, je kifferais bien. Attendez, je vous remets droit. Alors, autre registre, j'aimerais énormément essayer une Ford Mustang. Peu importe la version, peu importe la motorisation, mais juste se dire qu'on est dans une Mustang, j'avoue que ça me ferait bien kiffer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien. Alors, si un jour quelqu'un a une Ford Mustang, je prends, on sait jamais, hein, je préfère demander, ça coûte rien. Merde. Petite Ford Mustang là, même décapotable, oh là là, ça serait tellement un régal. Un Donald régal. Bon, c'est pas une blague de ouf, mais bon, ça fait l'affaire. Ça fait du bien de regonfler, parce que là j'ai regonflé les pneus de la Twingo. Elle roule mieux, elle roule un peu mieux, j'avoue, c'est pas mal. Ouais, parce que laissez tomber, la dernière fois j'ai pris l'autoroute, c'était pour aller voir Venom à Run, la vidéo que vous avez déjà eue le mois dernier. Et je vous avoue que c'était une catastrophe, j'ai pris l'autoroute pour, l'autoroute pour revenir. Et les pneus étaient un petit peu sous-gonflés, je vous avoue que la voiture était pas du tout stable. C'était vraiment, j'étais pas serein, je roulais même pas à 90, c'est pour vous dire, parce que j'étais un peu apeuré. Et à la base je voulais pas prendre l'autoroute, mais c'est le GPS qui m'a fait prendre l'autoroute. Et puis une fois que tu es sur la voie de lancement, bah tu peux plus rien faire, hein, c'est trop tard malheureusement. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Bien sûr, véhicule que j'aimerais absolument essayer, et peut-être que ça va être prévu un jour, bientôt là, c'est la Audi RS3. Je l'adore ce véhicule, peut-être que même c'est un véhicule que j'aimerais bien posséder, parce qu'à l'intérieur c'est complètement vivable. Enfin, voilà, on peut faire de la route avec, c'est un véhicule qui est très performant, qui est très joli. Peut-être qu'il coûte un peu cher niveau assurance, etc. Mais j'avoue que je l'aime beaucoup ce véhicule. Donc si j'ai l'occasion d'un jour le conduire, bah, l'essayer, peut-être que ça pourrait conditionner d'ailleurs un futur achat. Donc lui c'est pas un véhicule que j'essaierai juste pour le plaisir, c'est un véhicule que j'essaierai même pour un futur achat. Donc ça peut être... j'ai hâte de tester ce genre de véhicule, honnêtement. Ah, le mec devant, il a fallu faire une sortie de route, c'est n'importe quoi. Les gens ils doivent se marrer là, me voir avec mon volant moumoute. Heureusement ils voient pas tout, hein, heureusement. Dans le même registre que la RS3, une voiture qui est potentiellement, qui me fait rêver, mais qui coûte trop cher, c'est la Mercedes AMG, C63 AMG. J'aime beaucoup. Surtout les modèles dans les années 2012-2014, là c'était des modèles que je kiffais plutôt pas mal. Alors je crois que c'est 2012-2014, mais c'est des modèles qui sont plutôt jolis, et j'avoue qu'ils me font l'œil performant. En fait j'aime bien les véhicules qui sont sobres, en fait, épurés, et c'est un peu le cas de celle-ci. Pourquoi pas un jour, on sait jamais. Et là on va changer mais complètement de catégorie, on va parler de véhicules un peu sportifs que je voudrais juste essayer pour le kiff, jamais en posséder parce que ça doit coûter une blinde forcément, hein, bien sûr. Et puis surtout à entretenir, je suis pas un fou de l'automobile, donc si jamais
je possède ça, laissez tomber, jamais je vais m'en sortir. C'est la Huracan, c'est la Lamborghini Huracan que j'adore. Je l'ai découverte dans Forza Horizon 2 pour ceux qui connaissent, qui se rappellent. Excellent ce véhicule, vraiment un super beau. Il y en a beaucoup qui kiffent tout ce qui est Gallardo, Murcielago, etc. Moi, c'est pas mon cas. Je préfère très largement la Huracan, que je trouve, forcément, elle est un peu plus carrée, donc c'est ce que je préfère. Mais je la trouve super belle. Donc un jour, si j'ai l'occasion de l'essayer, je vais pas dire non, je vais pas vous mentir. Dans le même registre, on a tout ce qui est McLaren. J'adore cette marque. Pareil, c'est parce que c'est assez sobre. Même si ça fait un peu plastique à l'intérieur, j'ai l'impression. J'ai pas essayé, donc je peux pas trop juger. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le design, surtout extérieur. Je la trouve incroyable. Et en tant que véhicule sportif, j'avoue que la McLaren P1 ou la McLaren 650S ou 570S, c'est des véhicules qui m'intéressent beaucoup. Je les trouve assez jolis. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. On est là pour ça. Mais moi, je les trouve vraiment sympas, ces véhicules-là. Donc pourquoi pas un jour, on sait jamais. Et bien sûr aussi, dernier petit véhicule que j'ai noté, c'est la Corvette C7. Voilà. À l'époque, je disais Corvette CR7, alors que non, CR7 c'est Cristiano Ronaldo, je crois. Donc alors là, ce rond-point-là, il est traite parce que si tu le prends normal, tout le monde te coupe la route. Il faut vraiment le prendre comme un enculé, celui-là. C'est vrai, hein, c'est véridique. Hein. Le mec qui est derrière moi, là, si je l'avais pris à droite, comme il fallait le prendre normalement, il m'aurait dépassé et en fait après il aurait dû piler ou il m'aurait klaxonné alors que c'est lui qui est con. Donc il faut faire gaffe avec ce rond-point. Mais voilà, une Corvette C7, je la trouve super beau. D'ailleurs, ce véhicule-là, je l'ai aussi découvert dans Forza Horizon 2. Comme quoi, quand on joue aux jeux vidéo, on a vraiment, en fait, on apprend on connaît des véhicules, ça nous fait connaître des véhicules. Et après, ça nous les fait essayer, même si c'est dans un jeu, on n'a pas vraiment de sensations. Enfin, on a des sensations, mais c'est pas comme si tu conduisais le véhicule. J'avoue que c'est quand même intéressant de voir de connaître des véhicules. Voilà, c'est toujours du bonus. Alors c'est pas mal la moumoute, par contre c'est vrai que ça glisse un peu. C'est pas. Je vais la retirer pour le prochain Twingo Show quand même. Au moins pour le volant. Parce que le levier de vitesse à la limite on s'en bat les couilles, mais le volant c'est un peu dangereux je trouve. On va retirer. Par contre je mettrai les LED peut-être le prochain. Voilà, je sais pas, ouais ça fait un petit moment quand même qu'on roule. Je vais arrêter là, j'espère que. J'ai sûrement oublié des véhicules, j'espère quand même que ce voiturologue. J'espère quand même que ce Twingo Show vous aura plu. C'était marrant, c'est un sujet plus léger parce que là c'est bientôt l'été, on se fait plaisir. On aura fait quelques petites accélérations tranquillou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les véhicules que vous kiffez et que vous aimeriez bien essayer. Ouais, je mets des négations partout, je sais plus parler. C'est pas grave, on s'en fout. Mais n'hésitez pas surtout à me dire, ça peut être intéressant. Et puis comme ça on pourra discuter. J'ai sûrement oublié des véhicules, il y en a probablement énormément d'autres que j'aimerais bien essayer. Et je peux pas tout dire et je peux pas tout me souvenir comme ça. Des fois il y a des véhicules que j'aimerais bien essayer, mais juste en les voyant, voilà, je vais voir un véhicule et je vais me dire ah ouais mais putain celui-là j'aimerais bien tester quand même. Mais voilà, je vais pas forcément retenir le modèle. Donc voilà, c'est tout pour moi. Passez du bon temps, faites attention sur la route et à bientôt. Salut.